Aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite vidéo de soirée qui n'était pas planifiée au début. Je pensais pas filmer ce que je vais faire. Fait que, puis by the way, je m'excuse de ce temps-là si j'en revenais. Il faut que je respire un peu fort. Je suis congestionné avec le rhume des foins. Là. C'est pas une bonne saison pour moi. Fait que je m'excuse en avance si j'en ai fait un petit peu des fois de temps en temps. Je vais essayer de faire attention, là, parce que je sais que ça me tape ses nerfs moi aussi. Fait que... OK, on met ça de côté et on continue. OK, aujourd'hui, j'ai reçu mes lampes chauffantes pour un de mes lézards que j'ai. Puis je fais un petit bout que je voulais construire, un petit quelque chose. Puis, j'ai déjà fait son terrarium, tout le background, j'ai tout conçu de A à Z. Puis, fait que, aujourd'hui, j'ai décidé de faire un petit sentier pédestre, mettons, pour qu'il y ait les poissons. Fait que, on va vous le montrer en partant. C'est Bruce. Ça fait une couple d'années qu'il est avec nous autres, Bruce. C'est un lézard rescapé. Il était en très mauvaise shape quand je l'ai récupéré. Il avait de la misère à respirer. Il a perdu toutes ses... Mettons, ses mains. Ben, lui, il n'a plus d'ongles. Il a tout perdu ses bouts-là parce qu'il n'y avait pas de bonne humidité. Puis il ne pouvait pas faire sa mue comme il faut. Puis ces choses-là. Fait que nous autres, on l'a pris. On l'a tout guéri. Puis on a remarqué que... On dirait qu'il est content qu'on l'ait guéri. Il est interactif, ce lézard-là. Il vient nous voir. Il embarque sur toi. C'est très rare de la part d'un lézard. Là. Puis... Fait qu'on l'aime bien, fait qu'on va faire une petite rampe. Fait qu'on va aller voir Bruce. OK. Ça, c'est Bruce. Ça, c'est le terrarium à Bruce qu'on a fait. Fait que l'idée générale de tout ça, on veut faire une petite tablette pour que Bruce puisse sortir. Parce que comme vous avez vu, vous êtes arrivé, puis la fenêtre est grande ouverte. Ben, les fenêtres sont tout le temps ouvertes pour Bruce. Il n'est pas dans une cage fermée. Sauf des fois le soir, quand ça devient un peu plus frisquet, je ferme les portes pour qu'il garde sa chaleur un petit peu plus. Surtout que l'automne s'en vient. De là que j'ai acheté des lumières un peu plus fortes pour y laisser ces portes-là ouvertes tout le temps. Fait que tous les jours quand je travaille à mon bureau, il vient, il est tout le temps la tête sortie, tout le kit. Fait que qu'est-ce qu'on voudrait faire, c'est y faire une petite rampe. Je vais prendre mon plywood, vous allez le voir. On veut mettre un plywood ici pour que Bruce puisse aller sur le bord de l'aquarium. Puis un autre plywood ici jusqu'au mur pour qu'il puisse se retourner parce que comme vous allez voir là, il est un peu empoté Bruce. Fait qu'il faut qu'il y ait de la place pour se retourner. Fait qu'on va s'en venir ici, puis on va avoir une planche qui va descendre un peu comme ça ici. Là. Pas trop à pic parce que vous allez voir, il y a les pattes longues de même, puis il n'y a pas de griffes là. Fait que on va dire l'idée, il va se promener, il va aller là-bas. Puis comme ça, le jour, ben, il va pouvoir regarder les poissons. Il va pouvoir sortir. Parce que même si sa cage elle a 5 pieds, c'est quand même un peu tête pour lui pour qu'il puisse passer, là, puis se tourner comme à son aise. Là. Fait que, on va aller faire ça. Ça, on va pouvoir faire la rampe un peu tout en roche, un peu comme l'aquarium, pour que ça fasse comme quelque chose qui se suit. Là. Fait que, on va aller dans le shop, puis on va commencer ça. Ouais, je me suis trouvé une coupe de vieux bouts de plywood d'une demi. Ça va être amplement pour ça. Là. Fait que je vais essayer de faire le plus large possible. Ici, j'ai 6 à 8. Fait qu'on va tout couper ça à 6 3/4. Fait que on coupe tous ces deux bouts là. Puis le grain ne suivra pas. Puis lui, il est de travers, c'est pas grave. Ça, là, c'est... Là, mais qu'on ait fini de te recouvrir ça de fond, là, il n'existera même plus ce plywood là. On prend notre menti, puis on va se couper ça à 6 et 3/4. OK, let's go. OK. Maintenant qu'on a nos morceaux de plywood découpés, il va falloir aller de l'autre côté puis prendre quelques mesures. Juste vite.
qu'on a fait notre petite chose, là, maintenant, on veut que ça s'est stabilisé. Fait qu'on va faire un petit triangle ici. Juste un petit triangle en dessous, là, pour que ça s'accote dessus. Puis ici, je pense qu'on va faire juste une fente. La largeur des fenêtres pour que ça puisse rentrer dedans de même. Fait comme ça va le tenir pour pas qu'il bouge comme ça. Puis on va être soutenu là-bas aussi. Fait que je pense qu'on va avoir le meilleur des deux mondes. Puis avec la fenêtre qui reste là, ben ça l'accote dedans en plus. Fait on va aller se couper un petit triangle. Puis je vais marquer le bout ici. Bah, on a avancé un petit peu. J'ai fait pas mal toute la rampe, le design qu'on veut. Là, ce qu'on va faire, c'est... je vais vous le montrer que ça a l'air bientôt. C'est à cause que là, c'est juste ça qui est en train de coller, cette partie-là. Fait que là, dans le fond, ce qu'on va faire le background en tant que tel. Fait que, le background. On va faire une trail un peu jungly. In the jungle, the creepy jungle. Fait que, il me reste un petit morceau ici à mettre de 1,5 pouce, comme ça. Juste le taquer sur le bord, ça va le tenir temporairement. Puis après ça, on va s'amuser avec du foam. Je vais vous montrer un peu comment on fait un background d'aquarium puis un background de terrarium. Si vous voulez en faire un chez vous, c'est la même chose. Comme moi, ça va être une rampe, mais vous, ça peut être un morceau carré pour un aquarium. Fait que je vais installer ma petite moulure, puis je vous reviens après ça pour commencer à jouer avec le foam. L'idée générale, c'est que Bruce aille se promener en haut ici. C'est voir s'il y a assez de place pour se tourner. Puis tout le kit, mais il y en a en masse. OK, fait qu'on a vu que tout fitait bien autour de l'aquarium. Maintenant, on va commencer l'aspect design de ça. Ah! Celui-là, il est vieux, je pense, puis qu'il va être bien bon, là. Mais si je vole sa paille, puis je mets la paille de l'autre, on sait jamais, on va l'essayer. Parce que ça vous prend pour ça, la meilleure chose pour faire ça, c'est de la mousse isolante en spray. Puis celle pour les grandes gaps, pas celle pour les petites gaps parce que vous allez en manquer. Là. Fait que, big gap filler. On shake un peu notre canne. Là, le but, c'est d'en recouvrir partout. Si vous voulez faire des petites montagnes, vous en mettez plus à une place. Comme moi, le côté ici, il faut que j'en mette un petit peu plus haut pour que ça fasse comme une petite bordure ici, là, pour que le lézard tombe pas en bas. Fait qu'on y va, on commence ça. Fait que vous voyez ce que je vous disais avec le bois, de ne pas s'en faire trop avec la structure. La structure de bois là, est vraiment là temporairement. Là. Parce qu'une fois que ce bloc de foam-là va avoir tout pris ensemble, là, il n'y a pas grand-chose qui va en venir à bout. Ça colle en bébite. Et là, je fais ça qu'on voit plus de bois nulle part. Puis ça durcit quand même assez rapidement. Là. Ça restera pas gibloteux de même bien longtemps.
pour l'instant, c'est ça. On laisse sécher ça. Puis on se revoit demain pour tout le taillage puis le ciment qu'on va faire dessus. OK. Bon matin tout le monde. Ben pour moi c'est le matin, vous autres c'est 2 secondes après. Cette forme il est tout séché. Fait que là c'est un gros morceau géant comme je vous dis là. Tu sais la construction de bois là, c'est vraiment là, pour faire le soutien au fond. Après ça tient quasiment tout ça. Fait qu'on va commencer par le carver. Fait que maintenant là, c'est là qu'on va faire un mess. Tu vois ici comment c'est rendu épais. Fait que nous autres, ce qu'on veut, là, c'est vraiment diminuer l'épaisseur ici. Puis s'assurer d'avoir une petite bordure ici. Là. Rien de trop gros, juste un petit rond là, pour que ça fasse une petite bordure pour pas qu'il tombe en bas. Fait que on carve ça ensemble. Puis après ça, on va commencer à le préparer là, pour mettre notre couche de ciment et ces choses-là. Fait que ben c'est parti, on commence ça. OK, on a fait tout notre carving. Maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? C'est on va mettre notre ciment dessus. Puis pour le carving, là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Là. C'est, vous enlevez, faites des petites bosses, ça a l'air hirsch naturel. Puis vous vous amusez, vous en enlevez. Puis si jamais vous en enlevez trop, que vous n'êtes pas satisfait, ben, c'est pas compliqué, tu remets un peu de fond, puis on en recommence. Le plus important dans tout ça, c'est de faire sûr d'enlever ce qui est lustré. Vous allez voir, vous allez étendre votre fond, vous voyez ici, là, il est poreux puis il n'est pas lustré. Le plus important, c'est d'enlever tout ce petit lustré-là, parce que votre ciment ne collera pas bien sur cette partie-là. Fait que, on enlève tout le petit lustré, puis après ça, on peut commencer pour notre ciment. On se prend un petit bucket. Puis moi, je trouve qu'il va le mieux, vraiment, pour... j'en ai essayé plusieurs sortes, c'est pas mon premier que je fais. Du ciment Rapid Set. Vraiment, là, à prise rapide. Puis on veut l'avoir vraiment en poudre. Pas de petites roches dedans, des choses comme ça. Vraiment comme un sable. Un sable très fin. Vous allez voir un peu la consistance du ciment. C'est vraiment un ciment là, très fin. Là. On appelle ça un sand mix dans le jargon. Fait que, qu'est-ce qu'on va faire? On va se préparer un petit bucket d'eau. On va se préparer un peu de ciment. La première, je vous suggère de le faire quand même assez clair, le ciment. Fait qu'en le faisant assez clair, il va rentrer dans tous les petits trous de fonte. Fait que la première batch, on le fait assez clair. Puis la deuxième, un petit peu plus épais, là, mais pas grand chose, juste pour dire qu'on va pouvoir mouler les petits coins qui sont peut-être un petit peu plus pointus pour les rendre un petit peu plus ronds. Fait que, on commence à mixer notre ciment. Puis on n'en mélange pas beaucoup de la fois. C'est mieux revenir puis en mélanger notre batch parce que il prend vite. Fait que là, il me faudrait de quoi juste pour scooper mon ciment. Puis, comme c'est là, j'ai rien. Ok, on va prendre un peu de ciment. On va mettre ça dans notre petit pot là. Quand vous n'êtes pas habitué, comme je te dis, vous faites des plus petites batches. Puis il faut que ça ait la consistance un peu, on va l'étendre avec un pinceau. Fait qu'il faut que ça ait un peu une consistance que tu peux prendre avec ton pinceau puis l'étendre. On met un peu d'eau. On commence toujours avec un petit peu d'eau. Puis là on le mixe. Vous devriez vous mettre un masque aussi parce que ça fait de la poussière. Mais... comme mon père disait, faites pas ce que je fais, faites ce que je vous dis. Là, tu veux, je vois que je peux en mettre encore un petit peu, j'ai un petit peu trop d'eau.
Un petit peu trop liquide encore, là, mais juste vraiment pour dire. Comme faire une soupe quand on met du sel dedans. Faut pas en mettre trop, mais faut pas en mettre pas assez. Ok, une fois que vous avez une consistance que vous trouvez correcte, on va tasser notre pot d'eau et notre pot de ciment. Fait que là, on va travailler avec notre petite spatule puis notre ciment là, qui est quand même assez vraiment liquide. Fait que, la première affaire que je fais, moi, souvent, pour me donner une première couche, je prends mon gallon. Puis t'en mets. Après, vous prenez votre pinceau, puis on étend. Là, le but, là, c'est de faire une première couche de base, que ça remplisse nos petits trous le plus possible. Loin avec ça. Et vous voulez pas avoir une couche trop épaisse non plus parce que ça va être pesant cette histoire-là. Une fois que notre première couche de béton est toute sec, on voit que c'est un gris ciment. Ben là, qu'est-ce qu'on va faire par exemple? Ça c'est optionnel, là. Vous pouvez le laisser gris ciment si vous aimez gris ciment. Là. Ce que je vais faire, je vais mettre un petit peu avant de mettre mon eau, justement c'est le contraire. Mais c'est pas grave. Là, on va me faire une plus grosse batch un petit peu. Ça devrait être la dernière couche que je mets dessus. Là, qu'est-ce qu'on va prendre? C'est un peu de colorant à ciment. Fait que ça, c'est du colorant à ciment charcoal. Fait qu'on va mettre un peu de colorant à ciment dedans. Fait qu'on va mixer ça en premier. Puis après, on va pouvoir mettre un peu de colorant à ciment. Ok, là, on met un petit peu de ciment liquide. Un petit peu, ça va loin, hein. Fait que vous êtes mieux d'en mettre un petit peu, puis de la fois, puis et on va commencer avec ça. Vous allez voir, là, ça le teint quasiment à vue d'œil, là. Il devient de plus en plus foncé, là, de plus en plus rapidement, là. Fait qu'on va en mettre un petit peu parce que là, je n'ai vraiment pas mis beaucoup. Il est coincé dans le bouteille. You shake and shake the ketchup bottle, none will come and then a lot'll. Ok, fait que là, on en remet un petit peu. Donc, on continue de brasser. Regardez la différence. La couleur qui était au début, puis la couleur qu'il y a en ce moment. Fait que c'est vraiment notable comme différence. Fait que on va reprendre notre petit pinceau du début. Une fois rendu à cette étape-ci, notre ciment est tout sec. Là, ce qu'on va faire, on va y mettre un peu de texture. Fait qu'on va faire un peu de dry brush. Du dry brush, c'est, on prend notre pinceau, on met un peu de la couleur qu'on a besoin, mettons, pour faire les highlights. Puis un dry brush, là, tu y vas quasiment avec ton pinceau qui est presque sec. Fait que tu vois, j'en ai mis un petit peu sur ma peinture, prends un scotch, fais d'enlever une partie. Puis là, doucement, là, tu passes, là, puis ça va éliminer toutes les high spots. Fait que t'en mets là, puis au début, tu vois, ça va avoir l'air bizarre. Mais une fois que on va avoir fait tout le dry brush dessus, là, ça va donner un look un petit peu plus naturel. Si t'en as trop mis une place, c'est pas grave, t'en repasses, puis on va pouvoir tout arranger ça, là. Fait qu'on va faire le dry brush. Ça, c'est pas long, cette étape-là, là. Plus. Fait que je vais prendre un peu de peinture aussi. Peinture en canne. Mais ça, quand tu le fais de bien loin. Parce que c'est juste un petit fion que tu veux dessus. Fait que tout ce qu'on veut, c'est un petit fion à gauche et à droite.
pas plus que ça. Là, tu vois, j'ai un petit stone Greek là, qui va faire quand même un autre ton de gris. Fait que... On va en mettre un petit peu ça aussi. Ça va atténuer un petit peu le vert et l'orange qu'on a mis. Je vais vous montrer déjà la différence que ça fait juste avec quelques sprays. Vous voyez maintenant la différence que ça y donne. Ça y donne énormément de texture. Là. Fait que le but, c'est d'avoir la belle texture. Puis la teinture à base d'eau quand tu veux mixer comme ça, là, par exemple. Fait que là, on a la teinture diluée un petit peu. Fait que comme je dis, on est sur notre pinceau. Oh, il est encore épais, ça. Et voilà. Puis là, on se prend des scotch. Juste un scotch, puis on le chiffonne. On le met pas carré, on le chiffonne. Là, après, tu peux passer, là, puis juste enlever un peu d'excès du brun. Fait que t'en mets un petit peu sur ton pinceau, on l'essuie, puis ok les chiens, allez jouer là-bas. Fait que ce qu'on va faire, pour faire un wash, le meilleur c'est une bonne peinture à l'huile. Une peinture à l'huile mais noire. Fait que qu'est-ce qu'on fait? On met un peu de noir dans notre eau. Puis un peu va loin. On va essayer de ne pas faire de messe. Et voilà. On prend notre petite bouteille. Vous pouvez le faire au pinceau aussi si vous n'avez pas de bouteille. Ok, donc on va se préparer une guenille. Là maintenant, tout ce qu'on va faire, on va arroser notre structure. Là, on part juste une petite guenille, juste le temporiser. Puis vous allez voir, les changements, c'est subtil, mais c'est quand on va avec plusieurs couches que maintenant on vient avec un résultat là, quand même assez le fun. Fait que là, on peut en mettre encore une petite couche. Ok, ben si ça fait mon affaire. Fait que, grosso modo, pour moi, ça fait mon affaire. Ça va être terminé. Ça va joindre un peu les deux couleurs de mes deux aquariums, mes deux backgrounds. Quand vous le voyez, ça a l'air plus de la pierre, là.
Rendu là, ben, on est rendu aux dernières étapes. Là, on peut ranger toute notre peinture. On laisse ça sécher un petit peu. Puis après ça, on va venir avec un fini, mais à base d'eau. Fait que moi, je vais prendre Varathan, mais à base d'eau. Fait que on laisse ça sécher un petit peu. Puis après, on met une dernière couche de fini. Après, on met des petits accents. Puis on close le projet. OK. Rendu là, notre structure est sec. Si vous voyez le noir qu'on a mis, regarde comment ça l'a comme alterni de beaucoup. Fait que maintenant, ce que je vais faire, on va mettre une couche de clear par-dessus. Juste mettre ça pour le protéger. Bon ben, c'est l'heure de finir ça. Juste 2-3 petits détails que je vais mettre. Ici, j'ai du moss. T'achètes ça dans un magasin de craft, des choses comme ça. Là. Fait que c'est juste un petit peu de mousse qu'on voit dans la forêt. Fait que, ce qu'on va faire, on va juste en placer un petit peu à gauche puis à droite. Juste pour donner une touche d'authenticité. Puis pour l'installation, c'est la colle chaude qu'on va prendre. Donc là, on attend que notre gun échauffe. OK, well, there you go. On a toute la barre qui fait le tour. Ouais. Voilà pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez apprécié et que vous avez aimé le différents styles. Fait que si jamais vous voulez d'autres choses un peu dans ce style-là, ben laissez-moi savoir en commentaire. Mettez un pouce si vous avez regardé jusqu'à la fin, si vous avez apprécié, ça va nous aider beaucoup. Fait que ben, passez une belle journée puis on se revoit pour une autre vidéo.